Avec vous, Mohamed Haji, pour vous le présenter, on le commence avec cette information et ces instructions royales pour que le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, préside la délégation marocaine à la 31e session du sommet arabe dont les travaux ont débuté hier soir à Alger. La délégation marocaine comprend également l'ambassadeur du Maroc en Égypte et représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue des États arabes, Ahmed Tazi, le directeur du Mashriq du Golfe et des organisations arabes et islamiques au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des MRE, Fouad Akhrif, et le chef de division des organisations arabes et islamiques au ministère, Abdelali El-Jahid. À l'ordre du jour de ce sommet figurent plusieurs points de projet et de résolution adoptés par la réunion préparatoire des ministres arabes des Affaires étrangères portant notamment sur le développement de la question palestinienne et du conflit arabo-israélien, la solidarité et le soutien au Liban, les développements de la crise syrienne et la situation en Libye et au Yémen. Il s'agit également du soutien à la paix et au développement au Soudan, du soutien aux républiques de Somalie et de l'Union des Comores, du dossier de l'occupation par l'Iran de 3 îles émiraties, de l'ingérence iranienne dans les affaires intérieures des pays arabes, du maintien de la sécurité nationale dans le monde arabe, ainsi que de la lutte contre le terrorisme et du développement du système arabe antiterroriste. Le sommet arabe devra également examiner d'autres questions relatives à l'action arabe commune et à la sécurité énergétique et alimentaire dans la région. Sa Majesté le roi Mohamed VI a nommé des magistrats dans des postes de responsabilité au sein des juridictions financières. C'est ce qu'indique un communiqué de la Cour des comptes. Il s'agit de 16 présidents de section au niveau de la Cour des comptes et de 14 présidents de section au sein des cours régionales des comptes. La liste des nominations se caractérise par la désignation de 27 magistrats dans les postes de responsabilité pour la première fois, soit 90% de ces nominations. Elle comprend aussi 6 femmes magistrats, soit 20% des responsables nommés et 16 magistrats ne dépassant pas l'âge de 45 ans, soit une proportion de 53% des nouveaux responsables. L'objectif étant d'encourager la femme et les jeunes magistrats à exercer dans des postes de responsabilité au sein de différentes structures des juridictions financières. À 73 ans, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, à la plus grande longévité, essaie de rallier une majorité de 61 députés sur les 120 du Parlement, avec ses alliés des partis ultra-orthodoxes et de l'extrême droite qui a le vent en poupe. Face à lui, il y a Yair Lapid, 58 ans, Premier ministre depuis juillet. Il a été le chef d'une coalition unique dans l'histoire d'Israël, car réunissant des formations de gauche, du centre, de droite et un parti arabe même. La coalition de Yair Lapid a perdu sa majorité au Parlement avec le départ d'élus de droite, poussant le gouvernement à convoquer de nouvelles élections. Le gouvernement était trop hétéroclite pour résister longtemps et n'a tenu qu'un an. Il est 6h04.